Moi, par contre, ce que je dirais, c'est, bien évidemment, vous avez donné beaucoup d'arguments très intéressants. Si je me contente sur la problématique spécifique qui est celle d'identifier les propriétaires de biens immobiliers, et quand on parle de biens immobiliers, ça peut être des terrains, ça peut être des maisons, ça peut être n'importe quel type de bien. Effectivement, il y a une mafia, et ce qui est légitime, parce que c'est leur business. Ça veut dire, je ne peux pas te donner facilement l'adresse de mon fournisseur, par exemple, ou de mon client le plus intéressant, qui pourrait faire en sorte que plus tard, il ne travaille plus avec moi. C'est vrai que c'est la mentalité qu'on a chez nous, ce qui est dommage, alors qu'en réalité, on peut se mettre ensemble et gagner plus. Finalement, c'est ça qui est notre réalité. Tu ne vas pas voir un démarcheur et tu lui dis, je veux rencontrer le propriétaire pour causer avec lui moi-même. Il va te dire non, encore que la plupart des fois, lui-même ne sait pas. Parce que dans une procédure de vente, parfois, il y a 10 vendeurs différents. Et donc, il y a le vendeur, mais qui a 9 vendeurs. Donc, parfois, sont en échelle superposée. Ça veut dire qu'en termes de niveau d'information, ils n'ont même pas le même niveau d'information. Et comme chacun veut avoir sa commission, le prix se retrouve multiplié par 2, 3, 4, parfois même plus. Parce que chacun se dit, il faut qu'à mon niveau, si je trouve le client, je mette tel montant. Celui qui m'a donné l'information, lui, il avait mis son montant aussi au fur et à mesure, de telle sorte qu'au final, même un bien qui coûte 10 000 francs se retrouve à être mis sur le marché à 30 000 francs, 40 000 francs. Et les gens n'achètent plus, ou du moins plus suffisamment parce qu'ils ont l'impression que ça coûte trop cher. Ou alors, même quand ils achètent, ils se rendent compte qu'ils sont abusés parce qu'ils étaient face à un interlocuteur qui n'est pas le bon. Donc, la problématique et le challenge, c'est d'identifier le bon interlocuteur. C'est-à-dire, je veux me positionner en tant qu'un vendeur de biens immobiliers. Mais pour être un bon vendeur et être compétitif, il faut que j'ai accès à la source. Et il faut que je sois en contact avec celui qui a le bien, qui me dit, je vends mon bien à tel montant. Là, moi, je peux être compétitif parce que sur le marché, je peux être plus agressif, même en termes de prix. Et je peux beaucoup plus facilement avoir des clients. Donc, la complexité revient donc à trouver des personnes qui sont propriétaires de biens. Alors, la première chose qu'il faut faire, c'est de segmenter. Parce que vouloir dire qu'on va vendre tous les biens immobiliers, c'est utopique. Ce serait même une perte de temps. Donc, première chose qu'il faut faire, c'est identifier quels sont les types de biens immobiliers. Parmi ces différents types de biens immobiliers, quel est le type qui va me rapporter le plus d'argent ou qui sera plus intéressant financièrement en analysant le rapport qualité-coût? Oui, vas-y. Honnêtement, je vais le préciser. Je suis actuellement dans le secteur terrain nu. D'accord, magnifique. Je ne vais même pas encore sur les terrains nus. D'accord. Terrain nu. Ça veut dire qu'il a déjà segmenté et il a identifié le type de bien immobilier qu'il veut vendre. Donc ici, il sera question d'identifier les propriétaires de terrain nu. Exact. Il sera question d'identifier les propriétaires de terrain nu. Alors, pour identifier les propriétaires de terrain nu, il y a une technique qu'on peut utiliser. Ce que Hans a dit, c'est pertinent, mais je vais mieux adapter ça par rapport à ce qu'il a dit, parce que l'objection qu'il a eue, c'est par rapport à sa visibilité, ce qui est pertinent. Parce qu'on est dans un métier de l'omerta. Et lorsqu'on parle de l'omerta, il y a un certain type de communication qu'on ne fait pas. Parce qu'il y a certaines choses qu'on ne peut même pas dire dans les médias. Ce serait dangereux pour le métier et pour la prospérité de ses affaires. Donc du coup, s'afficher n'est pas forcément la meilleure chose à faire. Même comme il y a une manière de s'afficher. Si on veut vraiment s'afficher, il y a des techniques. Mais quelqu'un qui ne veut pas le faire, il n'est pas obligé de le faire. Alors ce qu'on peut donc faire, c'est quoi? C'est qu'on peut attribuer, la crédibilité à ce que vous faites. Parce que tu m'as expliqué que vous êtes déjà en train de vous mettre ensemble avec les membres de la Startup Academy qui font dans le même domaine afin d'être beaucoup plus compétitifs. Donc ça, c'est la première chose. On peut décider de vous prendre et de créer une corporation de Startup Academy spécialisée dans l'immobilier. C'est un exemple. Ça peut être Startup Immo, par exemple, ou ça peut être n'importe quel autre nom. Dès que c'est fait, cette entité devient une personne morale et non plus une personne physique. Donc, on dissocie les personnes physiques du projet. On fait en sorte que ce soit l'entité qui soit valorisée en tant que personne morale. Et c'est cette personne morale maintenant qui va communiquer en tant que personne morale pour dire: nous sommes par exemple intéressés par des personnes qui ont des terrains nus. Pourquoi? Parce que nous voulons implanter l'usine, par exemple, de sur-mesure.
Parce que nous voulons par exemple développer notre ferme agricole. Parce que nous voulons par exemple développer tel projet d'un membre de la Startup Academy. Parce que nous voulons, parce que nous voulons, parce que nous voulons, parce que nous voulons, parce que nous voulons. On ne veut pas avoir ça pour vendre. On ne vient pas leur présenter ça comme si on est des vendeurs de terrain. On vient leur présenter ça parce que nous sommes une structure qui a des projets à implémenter sur ces terrains nus. Et maintenant, pour implémenter cela, la première étape, c'est d'acheter le terrain. Donc, nous avons besoin de personnes qui ont des terrains, qui ont un certain type de caractéristiques qu'on recherche. Et on donne les caractéristiques qu'on recherche et on demande aux personnes de remplir ces conditions avant de nous contacter ou avant qu'on ne les contacte. Ça peut être un formulaire concret, comme lorsqu'on fait par exemple des contenus avec les vendeurs. Et les personnes vont donc remplir ces formulaires-là avec un ensemble d'informations que nous allons décider de mettre. Et dans les informations qu'on va demander, il y a des éléments qu'on va mettre qui vont permettre d'éliminer ceux qui ne peuvent pas être des vendeurs, ou du moins qui ne sont pas des propriétaires réels. Ça veut dire qu'on va se poser la question qui est celle de savoir quelles sont les informations qu'un vendeur ou qu'un agent immobilier ne peut pas avoir concernant un terrain. Si ce n'est pas lui le propriétaire, quelles sont les informations qu'il ne peut pas avoir? Quelles sont les informations qu'il ne va pas vouloir donner? Et c'est en fonction de ces éléments qu'on va constituer les formulaires qu'on va créer, qui va nous permettre d'avoir donc une base de données de propriétaires de biens. Et maintenant, à partir de cette base de données, il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut faire. On peut organiser un événement où on les réunit, où on leur présente les projets qu'on a. Et directement, étant donné que la phase de vente de terrain est une phase indispensable, on peut directement négocier par rapport à ses coûts. Et l'avantage dans ce genre de stratégie, c'est qu'on peut acheter le terrain moins cher par rapport à ce qu'ils mettent sur le marché. Pourquoi? Parce qu'un terrain n'a de la valeur, surtout lorsqu'il est nu, que lorsqu'il sera exploité avec un projet par exemple. Un terrain qui est nu, lorsque les gens savent que sur ce terrain on va construire un hôpital, la perception du projet change. Parce que celui qui a le terrain nu, parfois il n'a pas les moyens lui-même pour faire l'hôpital. Par contre, si quelqu'un vient et veut faire l'hôpital sur le terrain, ce qui va produire de la plus-value, ça peut être utilisé comme un argument de vente du terrain à un prix moins élevé. Donc moi je pense que voilà une stratégie qu'on peut utiliser, puisqu'on est dans le cadre de la Startup Academy. C'est pour ça que je prends cet exemple, qui est plus facile à implémenter, qu'on peut implémenter à tout moment, et qui va permettre que la crédibilité de Startup Academy soit associée à cela, et qu'on trouve facilement j'ai envie de dire, les propriétaires immobiliers, en commençant par les membres de la Startup Academy. Moi j'en connais plusieurs qui sont propriétaires terrain, qui pourraient déjà eux-mêmes être des propriétaires qui se mettent dans le projet et qui contribuent à ce que l'initiative puisse continuer dans ce sens-là. Donc voilà la solution que moi je propose. Donc première chose que je vous recommande de faire, c'est d'identifier tous les membres qui sont dans le domaine de l'immobilier, que ce soit dans la vente, que ce soit des propriétés immobilières, que ce soit des promoteurs même immobiliers. Ça c'est la première chose à faire. Et la deuxième chose à faire, c'est de réfléchir sur la personne morale qui pourrait encadrer cette activité. Est-ce que ce serait une SCI? Est-ce que ce serait quoi, une association? Comment est-ce que ça va être constitué? Qui sont les membres pour le moment qui se démarquent et qui voudraient appartenir à cette corporation? Et maintenant, là, quand vous allez nous présenter le rapport, nous, maintenant, en interne, on va essayer de travailler sur comment rendre cela opérationnel en commençant par des tests, bien évidemment, avec un certain nombre de projets et de voir comment, au fur et à mesure, on peut développer ça. Donc, voilà un peu, sauf si vous voulez réagir, je ne sais pas. D'accord. Voilà, donc voilà un peu ce que je peux proposer pour ce genre de projet. Next. Oui. Non, si tu as aimé cette vidéo, alors tu vas adorer mon coffret VIP. Le coffret VIP, c'est 200 heures de vidéos, 17 formations pour te permettre de plonger en immersion dans l'univers entrepreneurial et développer tes performances. Et ce n'est pas tout, parce que ce coffret VIP te donne aussi droit à une adhésion de 3 mois dans le Claudel Noubissier Business Group, qui est un groupe business qui comporte plus de 1000 membres pour te permettre de gagner des marchés, trouver des partenaires et même des investissements dans tes projets. Si tu es intéressé par cette opportunité, clique sur le lien dans la description de cette vidéo ou tout simplement contacte-nous afin de pouvoir bénéficier de cette opportunité exceptionnelle. Rendez-vous dans le Claudel Noubissier Business Group.